j'imagine que si t'es là, c'est pour ton test de confiance en soi, c'est ça? Ok, super, super, super. Alors on va directement commencer. Alors si ça te dérange pas, je vais prendre quelques notes, je vais prendre quelques notes. Ok, j'aimerais d'abord que tu me donnes ton prénom, s'il te plaît. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser quelques questions pour en apprendre plus sur toi. Mais la seule et unique règle c'est qu'il faut que tu sois à 100% honnête avec moi, ok? Dans tous les cas, ces réponses entre toi et moi. Alors pour ma première question, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà fait des choses toute seule ou tout seul, comme par exemple le fait d'aller manger tout seul, de voyager tout seul, ou de juste de se promener tout seul par exemple? Et si oui, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu ressentais un malaise, ou tu te sentais un peu jugé? Dis-moi comment tu te sentais. Ok. Alors par rapport à ça, je tiens à te dire que en réalité les gens ne font pas vraiment attention. La seule et unique raison pour laquelle tu peux te sentir jugé, c'est si toi tu te juges toi-même. Parce que si tu fais attention à tes pensées, si tu fais attention à tes pensées, tu remarqueras que la seule personne qui te juge dans toutes ces pensées-là, dans toutes ces réflexions-là, c'est toi. Ok, alors soit essaye d'être un peu plus tendre avec toi-même. Et sache que si tu ressens une petite gêne ou un petit malaise quand tu sors dehors tout seul, quand tu as l'impression d'être jugé autour de toi, je veux juste que pendant 2 secondes tu te rappelles que t'es le personnage principal de ta vie, que t'es le personnage principal de ta vie, ok? Et je veux que tu vois toutes ces personnes autour de toi comme des Legos, littéralement comme des Legos, parce qu'en fait ces personnes, elles ont seulement de la force si tu leur donnes de la force, si tu estimes que leur jugement est assez important au point où tu te contrains à faire certaines choses. Tu leur donnes beaucoup trop d'énergie, il faut que tu reprennes cette énergie. Je pense que ça peut être un bon exercice mental à faire pour ramener ton énergie à toi. Alors pour ma seconde question, alors j'aimerais savoir si en général tu as du mal à dire non, et par exemple au lieu de juste dire non, tu vas essayer de te surexpliquer et de te justifier, donner plein de justifications au lieu de simplement dire non, ou tu vas dire non en fait d'une autre manière, sans le dire de manière explicite, on va dire. Ok, alors attends une seconde, je prends tout ça en note. Alors si c'est le cas, moi je veux que tu te demandes pourquoi est-ce que tu dis pas, ou pourquoi est-ce que tu ne veux pas ou ne peux pas tout simplement dire non. Je sais que là je suis beaucoup dans la réflexion, mais je veux vraiment ton bien. Alors t'as peut-être l'impression que je te demande beaucoup de choses, mais moi le plus important pour moi, c'est que tu prennes conscience de ces choses-là. Je pense que le résultat du test, il sera encore plus pertinent si tu prends aussi conscience de certaines choses. Je tiens à ce que tu saches que le simple fait que tu dises non, ou le simple fait que tu ne veuilles pas faire quelque chose, telle ou telle chose, suffit. Sans explication, sans justification, ton non suffit et compte. Il compte. Après, c'est vrai que dans certaines situations, tu te dois de justifier. Ton opinion compte et un non suffit. J'ai aussi une autre question qui se rapproche un peu de celle-là. Alors, j'aimerais savoir si tu arrives de t'excuser, mais de manière excessive, genre vraiment très excessive. C'est-à-dire même quand c'est pas nécessaire. D'accord. Alors pour ma quatrième question, alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il t'arrive de te comparer aux autres, surtout pour t'estimer toi-même,
de manière implicite, nous pousse quand même à avoir un certain plan de vie assez strict. Et il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Enfin, du moins, je trouve que pour certaines personnes, ça peut être plus facile de comparer leur vie aux autres à travers les réseaux sociaux. Mais sache que ta vie et tes réussites sont uniques. Et c'est ça qui fait la beauté de ta vie et c'est ça qui fait la beauté de chacune de nos vies en fait. En fait, le fait d'être trop concentré sur la vie des autres et sur leur propre jardin fait que tu te rends pas compte de la beauté de ton jardin à toi. Tu te rends pas compte de la beauté de ta vie à toi, des opportunités qui sont autour de toi et à quel point ta vie est ou peut être magnifique. Ok. Et je pense que parfois notre vie elle peut être incroyable seulement et si seulement on le décide, on décide de prendre des actions pour la rendre magique. Tu vois, il y a une citation que j'aime particulièrement, c'était un homme qui demande à un autre homme comment est-ce qu'il avait fait pour que son jardin soit aussi beau et magnifique et incroyable, et il lui a répondu en lui disant c'était parce qu'il avait pris du temps à s'occuper du sien et pas à regarder celui des autres. Je pense que c'est la même chose, vraiment la même chose dans la vie. Si tu reposes ton énergie sur l'extérieur, sur les autres, sur leur vie, sur ce qu'ils font, sur leur réussite, sur leurs accomplissements, eh ben, tu leur donnes ton énergie, mais si tu gardes cette énergie là et que tu l'utilises pour contribuer à ta vie, pour améliorer ta vie, pour accomplir plein de choses, et surtout n'oublie pas que c'est pas une course, chacun va à son rythme. T'as refait ton année, c'est ok. T'as raté ton permis, c'est ok. T'as raté ton code, c'est ok. Tu galères à trouver du travail ou t'as pas trouvé du travail, c'est compliqué, mais c'est aussi ok. Y a pas, tu seras jamais en retard ou en avance, ou t'es littéralement là où t'es censé être, ok. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même, s'il te plaît. Et que pour chacun, chaque chose arrive au bon moment. Ok, alors maintenant que j'ai pu en apprendre sur toi, et que t'as sûrement pu prendre conscience de certaines choses, et je pense que le plus important c'est que t'aies pris conscience de ces choses-là, si c'est le cas, s'il y avait certaines choses dont t'avais besoin d'entendre, pour moi ça c'est le plus important. Et par rapport au résultat du test, alors moi j'estime que tu l'as pas mal réussi, honnêtement. Maintenant, le plus important c'est pas mon avis à moi, mais le tien. Rien ne sera plus important que ton avis à toi sur ta propre personne et sur ta propre vie, tout simplement parce que c'est la tienne. Voilà, moi je te fais confiance, et je pense que t'es la meilleure personne pour estimer